Donc dans cette vidéo, nous allons développer la fonction diriger. Donc la fonction diriger va remplacer cette image. Donc déjà, cette image, nous allons la rendre invisible et nous allons pouvoir mettre un tableau dans lequel on va mettre nos différents boutons et images. Donc on va utiliser un tableau que l'on va mettre au-dessus. Voilà. Dans ce tableau, on va mettre un certain nombre de colonnes et de lignes. Alors, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Nous allons mettre dans ce tableau à 5 colonnes et 5 lignes nos boutons. Premier bouton, donc ça sera le bouton que je vais renommer tout de suite, que je vais indiquer AV pour avant. Deuxième bouton que je vais mettre au centre, le bouton stop. Troisième bouton, le bouton reculer. Les autres boutons. Voilà. Alors, j'ai mis de la place exprès pour que les boutons ne soient pas tous, que les boutons ne se touchent pas les uns aux autres. Et donc, on va pouvoir peut-être agrandir les différents boutons. Donc, on va faire quelques tests. Voilà, ça me paraît 50 pixels, ça me paraît quelque chose de correct. Voilà, dernier bouton. Voilà. L'espacement me paraît un peu gros, donc nous pouvons y insérer juste des labels dans lesquels on ne va rien mettre du tout. Pour forcer le rapprochement des différents boutons. Voilà. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre sur les 2, 4 et 5 boutons des images. Donc nous allons télécharger les images, avancer, gauche,
droite. Le bouton reculé que nous allons chercher. Et il nous manque le bouton stop. Voilà. Donc maintenant, les différents boutons, on va les associer. Alors là, j'ai le bouton avancé, je vais l'associer à l'image avancée. Le stop. Le bouton gauche. Voilà, le bouton reculé dans un premier temps. Le bouton gauche. Et le bouton d'avant. Voilà. Dernière petite chose, c'est que nous souhaitons ajouter le message qui nous permet de vérifier que quand on a bien cliqué sur le bouton avancé, on va mettre un message, le moteur avance, le moteur recule, etc. Donc nous allons ajouter un label, ici. Voilà. Je mets un fond avec une écriture verte. Ici, nous mettrons notre message. Nous allons augmenter la largeur. Si la largeur est un peu grande, on peut peut-être baisser. Et on va passer à 300 pixels. Peut-être que c'est... 300, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On va descendre à 200 pixels. Voilà. Bon, la hauteur, on va la laisser dans un premier temps. Et puis, peut-être que la taille de la police, on va l'augmenter. Voilà. Et puis, nous pouvons peut-être centrer le message. Voilà, donc nous venons de réaliser dans cette séquence vidéo la fonction dirigée par l'intermédiaire d'un tableau à 5 colonnes et 5 lignes, de façon à séparer bien les boutons, et l'ajout d'un label qui nous permettra d'envoyer des messages.